Salut les petits potes. Bon, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière. C'est une vidéo d'un projet passé. Vous inquiétez pas, je suis sur la 205. Ça avance. C'est long. Ça avance. Donc une vidéo sur le projet Alpha que certains d'entre vous ont beaucoup suivi. D'ailleurs, certains m'ont découvert grâce à ce projet, d'autres grâce au projet de la Mégane. Enfin bon, résultat c'est que vous êtes tous là. Je vous partage cette petite vidéo faite par Serial Driver. Donc c'est une vidéo qu'a fait notre ami de ses premiers tours de roue avec la voiture. Donc voilà, réaction à chaud, enfin à chaud, il faisait froid. Mais lui c'était réaction à chaud. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, va vous faire plaisir. Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, bah, vous allez la découvrir. Et pour ceux qui l'ont vue, bah, ils vont la redécouvrir. Et puis bah, je vous dis bon visionnage. Et à tout le monde, au revoir. Parce qu'il n'y aura pas de au revoir à la fin de la vidéo. Puisque c'est lui qui l'a tourné. Donc au revoir. Au revoir, au revoir. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est fan d'Alfa Romeo, qu'on a toujours voulu s'acheter une 147 GTA, mais qu'on l'a toujours trouvé pas assez radical et qu'on bavait devant les R26R, les Trophy R, qu'est-ce qu'on fait? Bah on corrige ça. Bonjour à tous et merci d'avoir lâché au volant pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui je vous propose à nouveau l'essai de la 147 GTA, une voiture que j'avais achetée il y a 1 an et demi. Je vous avais proposé l'essai ici même, mais si vous vous souvenez, elle était dans son jus, elle n'était pas très belle. Avec l'ami Guigui Touch, si vous avez suivi sa chaîne, vous avez vu qu'on s'est un petit peu enflammé. On lui a offert une belle cure de jouvence, mais surtout on avait envie de la radicaliser. Et oui, parce que j'ai toujours eu envie d'une 147 GTA, mais je l'ai toujours trouvée un petit peu trop timide, un petit peu trop bourgeoise. Donc là, on lui a fait un traitement. Le but, c'était d'obtenir un club sport, c'est-à-dire une voiture route et circuit, mais qui aurait pu avoir l'air d'origine, un peu ce que Alfa Romeo est en train de faire avec la Giulia GTA M, ce que Mini fait avec les Mini GP, ce que Renault fait avec les R26R, les Trophy R. Donc le but, c'est que ça ait l'air à peu près d'origine, que ce soit propre en tout cas, et qu'on ait une version vraiment sympa à conduire. Je vous propose d'avoir un petit tour du propriétaire. Et donc on commence comme d'habitude, même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, par l'extérieur. Et vous le voyez, elle a quand même changé. Ça reste une 147 GTA, mais il y a des petits trucs qui changent. Alors tout d'abord, on a remis à jour les jantes. Elles ont été refaites intégralement. Elles ont été polies, repeintes. Et en plus, le tour a été passé au tour, a été poli. Donc là, je sais pas si en vidéo ça ressort bien, je pense pas, mais on voyait légèrement le tour, le contour qui a été refait pour amener un petit contraste, bien faire ressortir les ronds. À l'avant, c'est là que la différence est la plus flagrante. On a bien changé, elle a une face avant bien méchante maintenant. Et là, ce que vous voyez bien sûr qui saute aux yeux, c'est ce capot noir, qui c'est pas juste un covering, c'est un vrai capot carbone. Je vais vous le soulever après, il pèse 2 kg à peu près. Car le but, c'était de l'alléger la voiture, et de l'alléger notamment à l'avant, parce que le V6, c'est une enclume. Et pour dynamiser cette auto-là, il fallait bien alléger l'avant. On a mis aussi une nouvelle grille en nid d'abeille qui s'associe mieux avec les grilles autour et puis qui la modernise, qui la rend un peu plus méchante. Une petite lame supplémentaire. Pour aller avec tout ça, un nouveau logo noir et blanc avec un petit cerclage vert, parce que vous allez voir, il y a pas mal de petites touches vertes sur l'auto. Un autre élément en carbone, des écopes supplémentaires qui viennent aider à refroidir le radiateur d'huile. Donc c'est pas factice, c'est bien ouvert. Un petit logo GTA M, toujours avec du vert, parce que je vous l'ai dit, on s'est inspiré de la Giulia GTA M. On a pris à peu près les mêmes recettes, donc on a copié le nom. Les petites touches vertes tout de suite avec le passage en 330 mm, donc des années à partir de 2004. Celle-là ne l'avait pas d'origine, donc on est passé avec des bonnes plaquettes carbone Lorraine. Pour pas que le capot soit tout seul en noir, ça a été verni noir foncé. Au soleil, ça fait des jolis reflets. Les poignées en alu pareil ont été vernis. Et à l'arrière, encore du carbone avec ce gros aileron bien méchant. Pareil, en véritable carbone qui a été acheté, qui vient du Japon en fait, donc qui est réglable. Donc là, on l'a mis avec le plus d'inclinaison possible. Et un petit tuning sur le sticker. Voilà, on a mis un petit sticker GTA M, donc qui est discret, qui se voit pas trop quand on suit l'auto, quand on a un peu de recul, mais qui nomme la voiture. Un autre truc assez évident quand on se pose là, qu'on regarde l'auto avec un petit peu de
de recul sur le côté, c'est qu'elle est beaucoup plus basse que l'origine. Effectivement, après, il y a tout ce qui ne se voit pas. Le châssis a été bien modifié. On est passé avec l'intégralité des cylinder blocks en Powerflex Black, les plus durs. On est en KW V3, donc réglable de voie et réglable en hauteur, bien sûr. Donc la voiture était au plus bas possible, mais en ayant quand même les triangles et les barres stables derrière qui travaillent à l'horizontale. Également, dans ce qui se voit pas ou pas trop à l'arrière, c'est l'échappement. Vous voyez, la gamelle d'origine n'est plus la même. On est passé en Wizard, mais il n'y a pas que la gamelle jusqu'au moteur. Toute la ligne est en inox, les collecteurs aussi. On a viré les 2 collecteurs donc d'origine avec catalyseur qui sont décatalysés et un seul catasport central. Toujours à l'arrière, dans ce qui se voit pas, la barre stabilisatrice, la barre anti-roulis arrière a été changée pour une version plus rigide de chez Ebark. Normalement, ils vendent un kit avant-arrière, mais ça aurait amélioré l'auto globalement, mais ça n'aurait pas corrigé le léger sous-virage qu'on peut avoir, ça n'aurait pas dynamisé l'auto. Donc on a mis que la barre arrière, et puis tous les trains ont été tombés, refaits. L'auto est complètement restaurée, mais ça, si vous voulez voir plus de détails, je vous invite encore une fois à aller voir la chaîne de Geeky Touch. On passe à l'intérieur, parce que là, c'est ce qui va se voir le plus. Et là, quand je vous disais Club Sport, là, ça y est, on y est, quoi. On y est. L'intérieur, on est passé en Recaro. Les fameux Recaro pole position qu'on retrouvait dans les Mégane Trophy R première génération, les Mégane 2, si je dis pas de bêtises, ou les R26R, ou les deux, je sais plus. Enfin, bon. Il y en a une des deux qui les avait, et BM les utilise aussi pas mal, Mercedes dans les Black Series, enfin bon, un siège de référence ultra confortable, vous verrez. Le volant toujours pour l'allègement, et puis aussi l'agrément de conduite est passé en OMP Super Leggero en alu, très très léger. Et puis ce qui se voit, ce que je vous disais, c'est que le but c'était que ça fasse d'origine, c'est que l'intégralité de l'intérieur a été refait. On a refait les passages, les seuils de porte, enfin les panneaux de porte, pardon, en Alcantara, avec une légère surpiqûre verte qu'on va retrouver à peu près partout. Le volant, pareil, d'origine c'est jaune, on l'a refait avec du vert. Le pommeau du levier de vitesse, pareil, en Alcantara, qui a été refait. Tout a été intégralement refait. Ici aussi, l'accoudoir est passé en Alcantara. Il fait froid, vous devez voir la buée. Oh, j'en peux plus, je me caille les mains. Et la pièce de résistance que je vous ai gardée pour la fin avant de vous montrer le moteur, c'est bien sûr l'arrière. Alors vous vous souvenez peut-être de l'essai de la Mini GP où il y avait une barre anti-rapprochement à la place de la banquette arrière, ou des Mégane aussi qui sont comme ça. On a suivi la même recette, ou de la Giulia GT-AM. Sauf que nous, on n'a pas fait comme tout le monde, on a mis un joli vert. Et pour que ce soit bien fini, une nouvelle moquette de coffre qui a été faite sur mesure, qui reprend la couleur de l'arceau. Et les panneaux de porte aussi ont sauté et sont remplacés par un panneau droit avec un petit filet, une moquette faite maison qui court jusqu'au coffre. Donc vous voyez, le but c'était vraiment que ça soit bien fini, que ça ait l'air d'origine, et je pense que le contrat est rempli. Et on passe à la pièce de résistance, ce qui fait l'âme de cette GTA d'origine, c'est son V6 Busso, maintenant caché sous ce très léger capot carbone. Il faut faire attention en le manipulant. On a dû supprimer un vérin. Normalement, il y a 2 vérins. Le capot d'origine pèse 1 tonne. Là, c'est plus du tout le cas. Donc, même avec un vérin, il est presque trop puissant. On a rajouté, comme à l'arrière, une barre anti-rapprochement qui a été peinte en verte aussi. Et le moteur, alors, je risque de vous décevoir. Il est très très beau. Il a été refait intégralement. Mais il est d'origine parce que c'est franchement pas ce qu'il y avait à corriger en premier sur cette voiture. Le moteur est très élastique, il est assez puissant. Donc il a été refait intégralement au niveau des extérieurs, les joints, les courroies, enfin tout a été refait, les démarreurs, tout ce qui n'est pas accessible, qui pourrait tomber en panne et qui nécessiterait à nouveau de tomber le moteur, on en a profité. Et puis il a une petite cure de jouvence esthétique pour matcher avec les codes de la voiture. Mais bon, pour l'instant il est d'origine. Il n'est pas impossible qu'un jour, dans un avenir à moyen long terme, on y retouche aussi. De toute façon, c'est une italienne, il va bien tomber en panne à un moment ou à un autre. Allez, c'est parti pour l'essai. Oh, bon, je commence un petit peu à la connaître. On a déjà fait un petit peu de petite route sympa. C'est parti. Bon, alors vous allez le voir, elle est bruyante. Il y a un voyant moteur, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est une italienne.
avec Antoine. Salut les gars. Vous vous souvenez Antoine Onurbe qui avait fait l'essai aussi de la Mini, de ma Mini GP, mon ex Mini GP. Bah ouais, mais est-ce que tu trouves pas qu'on retrouve des plaisirs de la Mini GP? En plus bruyant. Mais bon, Un peu plus brillant. Non, c'est vraiment bien. Il l'a conduite un peu avant moi là. Hein. Ça rappelle un peu le côté, le côté mini GP, Mégane 3 RS Trophy. On est un peu dans cette acabit là-dessus. C'est vraiment réussi. Bravo Max et bravo Guigui surtout, c'est lui qui a bossé. Voilà. Et non, elle est vraiment très plaisante à conduire et ça se demandait pourquoi elle n'est pas sortie comme ça. Ouais, à tous ceux qui disent qu'une GTA, hein, suite à la vidéo de Top Gear qui avait fait du bruit à l'époque, qui pensent qu'une GTA ça peut pas être efficace, alors sans aller forcément jusqu'à ce niveau de radicalité de préparation, mais ne serait-ce que des bonnes suspensions et un autobloquant, bah, ils peuvent revoir leur avis. Bon, tu vas faire le copilote. Parce que je connais pas le secteur, c'est vers chez toi ça. Ouais, encore. Et moins. Tu connais mieux que moi. Allez, on va aller à droite. On va à droite. On est dans le Vexin, on a des petites routes sympas. Ouais. Déjà la position de conduite. Alors on est un poil haut encore. Malheureusement on pourra pas la rabaisser plus, mais ça reste bien mieux que l'origine. Avec le volant tulipé, on a le volant qui est bien près du corps. La position de conduite en tout cas est idéale. Le seul truc qui est un peu chiant, bah, c'est que les commodos sont un peu loin. Bon, après c'est pas une voiture qui doit servir tous les jours pour faire de la ville. Et puis c'est bruyant. Ah, il y a des super freins. Les 330 mm avec des bonnes plaquettes, ils font super bien le job. Et puis l'auto, on le voit, hein. Il n'y a plus du tout de roulis. D'origine, c'est vrai qu'elle prend un peu de roulis, le train avant se cherche. Là, c'est plus du tout le cas. On sent bien l'autobloc quand on réaccélère à la sortie. Hop, l'autobloc qui se verrouille bien. On va aller souvent. Bon, le bruit, hein, faut assumer, c'est pas très discret. Ça va peut-être même être un peu limite pour les circuits. On verra si on... Ça pousse l'air de rien. C'est très élastique, le moteur est vraiment magique. Bon, on va pas tarir d'éloges sur le V6 Bousseau, on n'y a rien fait, c'est ses qualités d'origine. Par contre, voilà, l'auto elle est transfigurée en termes de vire à plat, elle est hyper réactive. Où est-ce que je vais mon ami? Tout droit. Toujours tout droit. Il y a rien, c'est tout droit. Mon copilote de rallye. Là pourtant on a des conditions dégueulasses. Elle suit pas trop la route, ça va. On va pas faire peur au monsieur. Il a eu un peu peur quand même. L'auto sautille pas trop, elle travaille bien, elle est très sèche, hein. Mais elle saute pas, elle travaille bien sur ses suspensions. Ah, les baquets, on est tellement bien dedans. On fait vraiment corps avec l'auto, ça. Des baquets, ça change une auto. Je suis sûr que même sans rien changer d'autre, le fait de faire corps, de pas avoir déjà, ces... T'es assis plus bas. T'es mieux maintenu, t'as des bons baquets là quand même. Ouais. Je crois qu'on est Et puis bien. un siège d'origine, quoi qu'on en dise, même un siège sport, il y a toujours un peu de flex. Il y a toujours un peu le dossier qui est pas 100% rigide. Là, on fait corps avec l'auto, quoi. Et on est en totale confiance malgré le fait qu'il fasse 2 degrés. Quand on remet les gaz, l'auto se verrouille bien. Elle est bien campée sur ses appuis, hein, je dis entre les suspensions, la barre anti-roulis, les power flex, l'ensemble de la rigidification de l'auto, on le sent. Et puis le kef, hein, je vous l'ai pas dit dans le tour du propriétaire, mais l'autobloquant bien sûr a été changé. Enfin, il n'y a pas d'autobloquant d'origine. Ça c'est vraiment la grosse erreur d'Alpha à l'époque. Même s'ils ne voulaient pas en faire une voiture hardcore, ils auraient dû mettre un autobloquant parce que 250 chevaux sans autobloquant, bah c'est juste indécent.
Et ça, rien que ça transfigure l'auto. Et là, avec le reste, c'est magique. Ah, elle sautille. Mais juste ce qu'il faut. Juste, elle travaille bien. Elle met vraiment en confiance. Le train avant, hyper incisif. Elle fait pas peur comme une Fiat 500 peut le faire, avec ce côté sautillant, malgré l'allègement à l'arrière et la rigidification. Elle travaille bien, elle est vraiment bien réglée. Hein. Guigui, il a fait du super taf sur le réglage, sur la géo. L'autobloc, il met tellement en confiance. C'est vrai que normalement, dans ces conditions un peu gramouillées, on aurait peur de remettre les gaz. Là, l'auto, elle est hyper incisif. Je retrouve les feelings de la Mini un peu, avec hop, ce train avant très incisif. Et l'autobloc en sortie qui fait le job. Alors, regardez, là, je peux déjà mettre gaz maintenant. Et ça verrouille. C'est magique. D'origine, je peux vous dire que c'est pas comme ça. Ah ouais, non, bravo Guigui, je t'aime. Ah, regardez ça. Ah, ça devait dire. On va faire attention avec la visibilité en face. Regardez, sur ces toutes petites routes, on dirait une voiture de rallye, alors que c'est clairement pas. C'est clairement pas sa spécialité initialement. Les freins sont vraiment diaboliques. Ah ouais, c'est plus la même auto. Elle est vraiment. Voilà, tous ceux qui pensent qu'on est resté du temps de la vidéo de Top Gear avec une GTA, c'est juste une belle voiture avec un beau moteur, je peux comprendre, on l'a trop souvent répété, mais franchement, avec quelques modifications et même sans aller jusque là, l'auto est transfigurée. Donc je suis heureux, l'objectif Club Sport est atteint. Maintenant il me tarde de voir sur circuit et j'espère au Nürburgring notamment ce qu'elle peut donner. Je pense qu'elle sera pas ridicule face à d'autres autos plus affûtées d'origine. Donc voilà, comme je vous disais, c'est la fin de cet essai. Tous ceux qui pensent qu'une GTA ça peut pas être efficace, bah venez à la maison, ou peut-être qu'on se croisera au Nürburgring parce que ce sera sa prochaine étape. J'espère l'emmener en courant de l'année si les conditions le permettent. Je pense qu'elle sera loin d'être ridicule, même si on claquera pas des temps de GT3, hein, faut être réaliste, mais je pense qu'on pourra se faire plaisir avec une mamie de bientôt 20 ans. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.